Mes petits moches, on est le 25, ça y est. C'est Noël, les enfants sont venus me réveiller, les cadeaux sont là. On va aller ouvrir les cadeaux. Vous êtes prêts? Ouais. On y va. On va ouvrir les cadeaux. Et voilà, le Père Noël il est passé. On est gâtés. Ouais. Trop. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. On a eu de la chance. Merci Papa Noël. Merci Papa Noël. Allez, on peut démarrer. Tout ce que vous écrit. Oui, moi je baille. On le fait après, ok? Genre lui, après. C'est a priori, il y en a qui sont pour tous les deux, il y en a qui sont pour Stan, il y en a qui sont pour Augustin. Là, ils mettent de côté ceux qui sont pour tous les deux. Ah, Stanislas. Et non, c'est un et ou un A? Stanislas Augustin. Stanislas Augustin. C'est quoi? Je crois que c'était... C'est un petit cadre où tu dois coller les petits strass sur le... Ah, mais ça j'avais. pour créer un panda. Oh oui. Il y a plusieurs. C'est bien ça, tiens. Toi, t'aimes bien ça. Oui. C'est trop classe. C'est trop cool. C'est quoi ça? Ah oui, Ça sert à rien si j'ai pas la suite. Si t'as pas la suite, je comprends pas. Enfin, non, c'est que j'en suis à 5, j'ai 14. Allez. Ah, bah c'est un problème. Allez. Dommage. Un livre obligé. Obligé un livre. Il y a la Un suite. CD, un CD, un CD. Un CD? Un CD, un CD. Un C ou un D. Je pense Un que- livre. C'est un CD. Je suis bien. Mais oui, il y a un CD dedans. Oh ouais. Hmm. Bah, je vais tout de suite mettre dans ma chambre. Non. C'est pas si C'est Ouais. un microscope. Un vrai? Non. Enfin, je sais Le pas. jeu Il y a un microscope. Oh. Hmm. Tu poses quelque chose et tu peux le rétrécir, enfin, dans ta Non. vision là. Ça va rétrécir, hein. Tu peux agrandir. Hein. C'est le principe du microscope, c'est de voir plus gros. Hmm. C'est... Oui. Oh oui. T'es grave, toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la suite de ces histoires de chats. Toutou détective. Toto détective. Toutou. Ah, Toto. Avec Lucie, la chaîne très vite, c'est toi le héros. Suis les chiffres cachés par les tout le chemin possible et crée ta propre Tu es bien histoire de détective. Ouais, c'est pas mal en fait. C'est un livre enquête. Allez. C'est un livre dont t'es le héros et c'est le chien. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mortel Adèle, Job. Il y a un CD. Oh ouais. Ouais. C'est trop cool. J'ai jamais vu ce livre-là. Ouais. CD. Ouais. Oula, c'est grand ça. Ok, je crois que j'ai eu mon expert. Là, je sens que c'est une base d'un livre. Là, je sens que c'est une base d'un livre pour faire un livre. Très grand. Un livre très grand. On va lire. C'est la On va boîte. lire. Non, on parie pas. Je te crois. La boîte pour que tu le vois. Ah, c'est pas ça. Oh, ouais. Voilà, c'est trop classe. Ah, ça parle des dinosaures comme ils sont. Génial. Oh oui. Tu vas te caler en Les dinosaure. dinosaures sont éteints il y a 65 millions d'années. Ah, c'est quoi ce là? Eh ben. 65 millions. Tu vas te... Hmm. Des Lego Raya. Pouloulou. Oh oui. Il y a le mec. Oh, Faut les construire, hein. Fais voir. tout. Waouh. Bon, c'est quoi ça? Ça, je parie que c'est un jeu. Volume 1. C'est bien. C'est... Ah, c'est un manga. Ouais. Mais je
sais pas qui c'est. Bah, tu vas découvrir. Ça avait l'air chouette, c'est sur l'univers de Disney. Il y a le volume 1 intégral. Un puzzle. C'est le 1 et 2 et le 3. C'est un puzzle. C'est à la suite. C'est un Père Noël puzzle. Waouh, un puzzle sur le Père Noël? C'est quoi mon cœur? Montre-nous. C'est un Père Noël puzzle. Montre. C'est un puzzle sur le Père Noël. Wow. Waouh. Wow, là, c'est dans la fabrication des lutins. Hum, Ils construisent des cadeaux. Trop bien. Tu sais que je suis forte en fait. Non. Pauvre Augustin. Lego. Oh, c'est les choses. Regarde, je vois ça dès le début. En fait, c'est un jeu d'échecs. Je vois ça dès le début. Regarde, c'est sûr, c'est un Lego. Regarde. Encore plus sûr. Encore plus sûr. Obligé encore. Est-ce qu'il y aura ces sous? Et oui. Y a qui? Il y a ces sous. C'est sous. Non, c'est sous. C'est sous, oui, c'est ce que je dis. C'est sous. Je répète ce que tu dis. C'est sous. Oui. C'est sous, c'est sous. T'es content, Stan? C'est un jeu d'échecs. Ouais. C'est en fait leur jeu, tu peux pas voir la table, c'est toi qui appuies sur ce que tu vas jouer. Ouais. Et après, bah je sais pas. Bah, tu verras bien comment ça marche, mais c'est assez facile et tu pourras jouer contre l'ordinateur. Ouais, ouais. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'il y a plusieurs livres à l'intérieur. Un livre. Mais géant. Un livre géant. Il faut plusieurs livres. Mais moi, je crois que c'est plusieurs. Un livre regarde. Et pour une nouvelle board, c'est pour qui? C'est pour moi. Ouais. Hmm. Oh, je veux gâter. T'es gâté? Ah ouais. Ça, Caroline est là, c'est ce que je parlais. Ah bon? Ce que j'aime. Ah bon? Oui. C'est qui Caroline? C'est une copine de l'école? Oui. Ah, je savais pas. Elle a ça. Ah bon? Oui. Tu connais alors? Oui. T'es content? Oh, je connais ça. Hmm. En deux, il en a. C'est un. C'est des Playmobil encore. C'est. Et regarde, c'est les deux gros à la fois. Des monstres. C'est quoi? C'est les trolls, ça s'appelle. Des trolls. Oh, Moi j'en ai un, tu vois. Et bah là, on en a trois. T'as vu, j'ai vu des trolls. Et si, regarde, ces trolls là. Quoi ça? C'est juste qu'ils sont de d'autres couleurs, regarde. Ah, ok, c'est ça des trolls. Moi, je croyais que c'était des. Des Et hommes. lui, il est super bizarre, regarde. Ah oui. Ça, j'ai pas. Le jeu de conquête par la couleur. Encore des nouvelles morts. Ils sont classe. Hmm. Ça, c'est des accessoires. Il y a tout dedans. Je sais pas encore ce que c'est. C'est un jeu de société. Oh, c'est pour la couleur C'est bleue. lourd, La qu'est-ce couleur que c'est? verte. La couleur. Enfin, la Un couleur. dictionnaire. La Ah ouais, pas On joue beau. à tic-tac boum là. Oh, vous savez Je que vais c'est les pas apprendre, les plus de réviser moi. par cœur. Bah voilà, Ah oui, on c'est voit vrai la qu'il couleur. va pas. Non, c'est raté une petite bière. Voilà. C'est la suite. Oh, Des nouvelles morts. ouais, Des quoi? ouais. Parlons des dévoilances. Voilà. Promise to Neverland. J'ai rien dit. Voilà. C'est quoi ça mon cœur? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waouh! Des nouveaux aquarelles. Je te vois même plus derrière la pile de cadeaux. Je te vois plus, Augustin. C'est un jeu. Oh, c'est César. Bah, c'est César. Voilà, c'est César. C'est un jeu de société sur l'univers de Astérix qui est sorti. Et comme Stan, il aime bien Astérix, Oui, ça m'intéresse toujours ça. ça a l'air pas mal. C'est un jeu de conquête, tout C'est ça. quoi? Un jeu de société. Ah, c'est un jeu. Ah, et toi, c'est un jeu de société aussi. Et il y Tout a- petit mignon avec des petits pions en bois. Ça a l'air sympa. Il y a On peut faire tout des le maisons. monde. On peut faire des maisons, mais c'est pas le but. Mais on testera. Ça a l'air C'est- sympa. Le jeu, c'est pas de faire tomber. Tu verras. C'est pas ça, exactement. Tu verras. Je te montrerai. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une BD Astérix. Astérix. Oh, je le savais. Astérix, le
que c'est... Raya, Perlo, Namaru. Lui, il fait le tour de son Lego. Des Playmobil. Ils sont trop classe. On passe au cadeau commun. C'est pas des Playmobil, c'est des Des Lego. Lego, oh là là. Ah, regarde, ça, là c'est la table de craft, l'araignée, le zombie, la toile d'araignée, là c'est le slime. Les zombies. Oui. Oh là là. Et là il a la pioche. Waouh. Et là, Avec la pioche, oui. Des Lego Minecraft. Lego Minecraft. Ah oui. oui, c'est les cochons. Attends, c'est mignon. C'est la maison cochon. Des cochons. Puis, Bah, t'as un creeper, des cochons et des cochons. quoi, elle s'appelle Alex? Alex? Bah oui, c'est Alex. Le Père Noël, il est passé aussi pour ma maman. T'as eu quoi pour Noël? Ça en dernier, parce que c'est en dernier, la suite de mes romans préférés. On voit pas, maman monte plus haut. Ouais. Voilà. Et il y avait quoi dedans? Il y avait un magnifique, regarde, un magnifique marque-page. C'est les marque-pages que j'aime bien. Et que mamie elle aime bien aussi. T'aimes bien? Il est beau. Ah, j'adore, oui. Il est chic, doré, tout à fait mon style. Bien. Et des superbes bougies. C'est le régal de ma vie, ça. Entre les livres. Ça rime. Entre Ça les, rime, oui. entre les livres, il me faut la bougie. Hein? Vous ne sentez pas, c'est dommage. Givre d'hiver. On part au sport d'hiver, mes enfants. Et sans me casser la jambe. Oh, bah. Ah, bah. Magnifique. D'accord. Et puis alors l'autre, c'est... Je vous dis pas. Vous sentez toujours pas? Oh, Ça sent la rose, mes chéris. Ouais, ça sent pas bon. Ça... Oh, j'adore. C'est pas vrai, en plus je mens, ça sent bon. Hein. Ça Même sent- moi qui aime pas trop la rose, je trouve qu'elle sent bon. Oh, ça sent. Rendez compte comment je vais être bien? Ouais. Un bon bouquin, des bougies, on me voit plus. Merci Père Noël, ma fille. Pas rien. Ah, puis mais j'ai pas vu le troisième. Si. Mais non. Non, t'as pas dit. Regardez une jolie carte. Je vous montre pas les petits mots gentils dedans. Et devinez ce que c'est? regarde. 2 places pour aller au théâtre Mogador avec Elodie. Pour voir Pour le... voir le Roi Lion. C'est notre ça. Bah, c'est notre cadeau à toutes les deux, hein, clairement. C'est aussi pour moi. Bah oui, mais c'est d'être ensemble, c'est la merveille, ça. Maman, regarde ce que c'est dans Lego Minecraft. Qu'est-ce que c'est? Regarde, j'ai fait ça. Waouh, regarde, super, il a fait une petite torche. C'est le truc qui va se retrouver sous mon pied. On est content. un Ouais, creeper. un petit creeper. Ça. Ah ouais, c'est sympa. Et, attendez, le plus important, une petite carotte. Wouh! C'est trop bien. Et là, je suis en train de commencer la maison. Allez, génial. Il commence la maison. Lui était très content de recevoir la maison cochon dans les Minecraft. Moi, je suis très content d'avoir les trucs des mines, genre lui là. Les trucs des mines, le portail, enfin tout ça. Il est très content aussi, Stanislas. Ils sont tous les deux très contents. Donc je suis contente. Ils sont en train de démarrer une nouvelle partie. Ça, c'est un des jeux que Stan a reçu. C'est Cube Duel. Je viens de faire 2 parties avec lui. C'est vachement sympa. Bon, j'ai gagné. Le but étant en fait que les cubes de notre couleur soient apparents sur les faces du cube qu'on va construire. Où il n'y a pas la zone plastique. Compliqué de vous expliquer, parce que Oui, c'est c'est pas bon. simple, hein, mamie, elle a rien pigé. En En gros, c'est pas une référence. ils vont commencer à construire le cube un par un, comme ça. Je réfléchis. Voilà, il est en train de réfléchir. Dès que tu as joué, tu me dis, comme ça je peux montrer comment on compte les points. C'est bon? Donc attends. Attends. Là, par exemple, ils ont commencé à jouer, en fait, et ce qui va compter, ce sont les cubes qui seront... les faces des cubes qui seront apparents sur ce côté ici, et ce côté ici. Là où il n'y a pas la zone plastique en fait du cube. Voilà, là où c'est vide. Ah, mais ça, j'avais pas compris. Voilà. J'avais pensé l'inverse. Et donc là, par exemple, pour l'instant, au tout début de la partie, on a 4 jaunes apparents, donc ça fait 4 points pour le jaune. Et pour l'instant, il n'y a pas de point rouge, parce que pour l'instant, il n'y a pas de rouge collé
à ces faces qui vont se construire au fur et à mesure. Donc je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et ils jouent chacun leur tour. Ils jouent comme ils veulent, il faut juste que ça tienne. Voilà, il faut pas que ça tombe comme ça. Donc ça il n'a pas le droit de le faire. Donc il faut qu'il change. Il faut que ça tienne correctement. Ça, par exemple, c'est autorisé. Et là, et ben justement, il vient de se créer 2 points. 3 points. 1, 2, 3. Ah bon. 1, 2, 3. Voilà. Oh. Alors, attends. Je sais pas si vous entendez. C'est Augustin qui a faux encore dans sa chanson du boucher du Saint-Nicolas. Il nous casse la tête avec ça. Bref, il chante. Donc, si vous l'entendez, c'est normal. On va compter les points. Comme ça. Jaune, c'est toi. 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah ah. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, T'as ouais. perdu 2 points. T'as perdu 2 points. J'ai perdu 2 points, je comprends Oui, pas. t'avais 26 avant. Ah oui, tout à l'heure, à l'autre partie. Ah bon. Et là, on compte maintenant les rouges 1, 2, qui 3, sont, 4, 5, comme je vous ai montré tout 6, à l'heure, en 7, extérieur. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, ça, Ouais, c'est mais pas- j'ai quand même gagné. Pouloulou. C'est vraiment rigolo ce jeu-là, hein, parce qu'en plus, bon là, on joue l'un contre l'autre. Tout à l'heure, ils jouaient l'un contre l'autre aussi à 2. Mais il y a un mode solo, comme tous les casse-têtes Smart Games. Aïe, Pardon. comme ça. Donc il y a un mode solo et il y a un mode comme ça où on peut s'affronter. C'est vraiment très très chouette. Je suis très contente de ce cadeau. Il était très très sympa ce jeu. Ouais. Très cool. Les garçons, ils ont fini de monter la maison cochon. Je la trouve trop mignonne. A priori, il y a une bombe à exploser. C'est pas une bombe en fait, C'est c'est quoi une sorte de bouton, t'appuies dessus. Enfin, c'est pas c'est un levier. Ouais. Tu l'actives, ça fait sauter les pattes, qui fait sauter un peu Vas-y. l'estomac, le ventre. Ouais, c'est trop. On essaye. Si. Mais après, Stanislas y répare, on est d'accord? Wow, oui. Oui. Ça casse juste la tête. Allez, Le ventre. on va voir. 3, 2, 1. Pouloulou, elle est toute cassée. Mais t'inquiète pas, Stanislas, il va te réparer. Mais regarde, c'est ça. Il est angoissé. N'angoisse pas. Ça va bien se passer. Pleure pas aujourd'hui. Allez, remonte tout, Stanislas. Ah bah non, tu voulais pas le faire déjà une fois. Non, il va pas faire toute la Il va pas remonter ta maison cochon toutes les 5 minutes. Ah, mais En tout cas, je trouve ça sympa, c'est bien foutu. Hein. Elle est trop mignonne, la maison cochon. J'adore la maison cochon. Les garçons sont en train de tester le microscope. Ça te fait peur, Augustin? Regardez. Bah, on peut pas. Avec le téléphone, on peut pas voir. Ah si, on peut voir. On voit très très bien, même avec le téléphone. Ouais. Attends, si. Ah, ça me dégoûte. Attendez, regardez. On dirait un pou un peu. C'est quoi? Ah, c'est le C'est son scorpion. dard. Ouais. Ça, c'est le dard. J'ai du mal à viser, hein. Je vous jure, c'est compliqué. Parce que c'est en sens C'est chaud. inverse. Ouais. Le dard du scorpion, pouloulou. Bref, ils sont en train de jouer au microscope. attends, je peux regarder si c'est fait. Tu regarderas après. Ok. Moi, je vais lire les règles d'un jeu comme ça en attendant. Et après, on fera une petite partie. Ah, je prends Ça se régale. C'est pas mal foutu, là, ce microscope-là. Qui est là. Microscope 3D, nanan. Il y a déjà des choses, en fait, dedans. Ce qui est bien, parce que moi, à mon époque, j'avais eu un microscope, mais il n'y avait rien. Je vais prendre lui. Donc, je devais chercher des trucs et tout. C'était relou. Moi aussi, j'aimerais bien chercher des trucs. Oui, Attends, mais là, attends, t'as déjà des choses. C'est bien. J'ai mis des cheveux. T'as mis des cheveux? Ouais. Ah ouais. Super. Tu vois Enfin, voilà. Attends. C'est sympa. Il y a déjà des choses à observer, c'est déjà pas mal, je trouve. Mes petits moches, je vous reprends en face cam un peu comme ça pour les calendriers de l'Avent que j'ai pas ouvert le 24 parce que j'étais trop morte à 3h du matin. Mais on va les ouvrir là et à chaque fois je vais faire un peu le bilan du calendrier. Donc le dernier de Party Light, il est là avec le petit Papa Noël. Hop. Ah, celui-là on l'a pas eu. Pink Pineapple Colada. Alors c'est très sympa. Et elles sont hyper bon. J'adore. Mais c'est très bizarre d'avoir mis ça le 24, jour de Noël, alors qu'il y avait plein d'odeurs de Noël tout au long du mois. J'ai pas compris. Le choix de Party Light, mais ça sent super bon. S'ils la sortent en grand, je pense qu'elle doit exister en grand, en 3 mèches, tout ça, ça m'intéresse. Elles sont hyper bon. Alors, le Party Light, bah, il n'y a rien de très très nouveau par rapport aux autres années. Il est très sympa pour découvrir les odeurs, notamment de Noël et tout ça. Mais ça reste des chauffe-plats. Donc il n'y a pas de diffusion quasiment pas. Il faut vraiment mettre son nez dessus pour sentir l'odeur quand on la brûle. Après ça reste sympa, ça reste une petite bougie, ça reste des odeurs d'hiver et tout ça. Donc pour Noël, pour le mois de décembre, c'est très chouette pour découvrir. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, ça embaume pas la maison parce que c'est trop petit au niveau du format.
Les odeurs, il y en a qui se répètent, il y a des doublons, c'est un peu dommage. Mais il reste sympathique pour avoir une petite odeur comme ça tous les jours un peu différente. Moi je l'aime bien quand même. Voilà, je l'aime bien quand même parce que j'aime les bougies. Mais c'est pas non plus ouf quoi. C'est pas extraordinaire. Et puis voilà, là le 24 d'avoir une odeur d'été, je trouve que c'est pas... Voilà, ils auraient pu faire autrement au niveau de l'organisation. Et moi j'aurais aimé qu'il n'y ait pas du tout de doublon, qu'il y en ait vraiment un de chaque. Donc qu'il y ait vraiment 24 parfums différents. Ça serait l'idéal. Jeff de Bruges, le 24. C'est un gros. Là, j'espère un truc trop bon. Et cette fois, ma mère va pas le manger. Je vais le manger avant elle. Faut pas déconner quand même. Déjà, hier, elle me l'a gaulé. Oh, c'est un nounours géant. J'aime trop, il est trop mignon. Ça, je suis très contente. Le Jeff de Bruges, très très sympa. Petit prix. Genre, j'ai dû le payer 17 €, quelque chose comme ça. Moi, dans mon Jeff de Bruges, à d'Enfer Rochereau, ils m'ont proposé d'eux-mêmes de me le personnaliser. Donc, j'ai pu mettre que des chocolats au lait et des chocolats blancs. Donc j'ai pas eu de chocolat noir, donc j'ai pu tout manger avec plaisir et tout. Hyper gentil en plus, enfin vraiment, oui, moi ça je recommande et je suis susceptible complètement de le racheter. J'ai bien aimé les petits nounours en chocolat et tout ça. Je l'ai bien kiffé, franchement je l'ai bien kiffé pour le prix, je suis très 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 contente. Maison Colibri, les madeleines. 24, elle est juste ici. Pour le 24, on a... Ah non, madeleine orange et coque chocolat noir. Bon, ça va très très bien avec le 24, mais moi j'aime pas. Donc je vais la donner à ma maman, je pense. Orange chocolat, c'est vraiment pas mon truc. Donc je vais la donner à ma maman, ça lui en fera une deuxième, elle va la manger. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce calendrier-là? Une super réussite. C'est vraiment des très bons gâteaux, très bonnes madeleines. On a eu madeleine et financier, en gros à l'intérieur, mais principalement des madeleines. Je crois qu'on a eu un ou deux doublons, mais très peu. Des madeleines hyper originales à la pistache avec des noix de pécan, la meringue citron était hyper bonne, pistache j'ai adoré, les coques en chocolat elles sont super bonnes, ça ouais mais je suis complètement susceptible de racheter et même de faire une commande comme ça plaisir pour offrir, pour m'offrir aussi à moi-même des madeleines sur leur site, enfin vraiment j'ai adoré gustativement parlant. Les madeleines, vraiment la pistache, gros coup de cœur. Je suis fan. Je suis très contente de ce calendrier de l'Avent. J'ai trouvé bien foutu. À chaque fois, la madeleine, c'était écrit à l'intérieur de la case et tout. Il n'y a rien qu'à bouger. Enfin, vraiment, il était très beau. Super qualité, ce calendrier. Ravi. Ravi. Compagnie coloniale. Compagnie coloniale, on a eu des petits soucis de... C'était très beau à l'arrivée. Avec les cases comme ça, de chaque côté, il y en avait. Comme ça et comme ça. Et au final, ça a été une catastrophe parce qu'il fallait vraiment pas le bouger en fait, ce calendrier. Il partait en cacahuète. Et dès que t'enlevais une case, ça faisait tout bouger. Enfin, c'était un peu le Bronx. Il est très beau visuellement, mais quand t'enlèves des cases au fur et à mesure, il se dépiote un peu, quoi. C'est un peu la loose à ce niveau-là. Donc, on découvre le 24. Qu'est-ce qu'on a? On a un thé de Noël. Donc ça c'est plutôt très adapté pour le 24 et on va les regarder sur le côté parce qu'à chaque fois c'était écrit sur le côté ce que c'était. Thé de Noël, arôme amande et cerise. Ah bah j'aurais pas mis ça moi dans mon thé de Noël, c'est marrant. J'ai hâte de le goûter, c'est très très chouette. C'est un thé noir. Ouais. Ce calendrier là, je l'ai bien aimé avec plus ou moins... globalement, il est très bien. Franchement, il est très bien. Les thés sont de super qualité. Tous ceux que j'ai goûtés, j'ai beaucoup aimé. Ils sont très savoureux. Les thés noirs aromatisés, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Ils sont excellents. Thé noir spéculoos, j'ai goûté. Il était vraiment super bon. Vraiment, tous les thés noirs aromatisés, un peu sucrés, tout ça, amandes, fruités et tout. Trop bon. Donc ça, je suis très contente. Les autres, j'ai pas encore tout goûté, hein. Mais globalement, la qualité du thé est top. C'était un peu chiant de devoir chercher comme ça sur le côté. En fait, je trouve qu'ils auraient mis une petite note ou quoi à l'intérieur des boîtes. C'était parfait presque. Presque un sans faute. Là, c'était chiant de devoir chercher comme ça, surtout avec un calendrier qui se dépiote. C'était vraiment relou. Ça aurait été écrit à l'intérieur de la boîte, c'était mieux. Parce que même là, je vais conserver moi les thés à l'intérieur, des petites mousselines comme ça à l'intérieur des boîtes en carton. Et à chaque fois, il faudra que je me réfère aux petits cartons que je vais garder, je vais découper. Puis je vais garder les explications. C'est un peu chiant pour ça. Mais très bonne qualité de thé, donc je suis contente de découvrir Compagnie Coloniale comme ça. Et les thés noirs surtout, super bon. Je vais en racheter, je pense, dans leur fameuse collection comme ça des thés gourmands. J'en ai beaucoup que j'ai aimé. Le thé à la frangipane aussi, le thé des rois, là, j'ai bien aimé. Ça sentait pas l'amande, mais c'était quand même bon, bizarrement. Bref, j'ai bien aimé. Le thé héritage. Oh, mais je vois quoi? J'avais pas vu qu'il y avait un 25.
Trop bien. Bon, on va ouvrir le 24 et le 25. Ah franchement, c'est une belle surprise. Ça, j'avais pas vu que celui-ci avait 25 cases. Donc le 24 a bougé. Donc, je vais aller le chercher après. Tadadada, 24, c'était un bonhomme de neige. Donc, il va être caché à l'intérieur. Et j'ouvre le 25. Ah ouais, le 25, ils se sont pas moqués de nous. C'est un thé géant. Pour mettre dans un bol, hein, parce que dans une tasse... oh, remarque, ça peut peut-être rentrer. C'est un fer, j'allais dire. Pas du tout. C'est un cheval à bascule avec petit bonhomme comme ça de Noël, quoi. Petit bonhomme de bois, là, comme un soldat de bois. Je sais plus comment ça s'appelle. Soldat de bois, je crois que c'est ça. Cheval à bascule, thé de Noël, le 24. Et je vais chercher du coup le dernier thé qui c'est... Ah, il est là, je le vois. Tili, le petit bonhomme, oh il est mignon. Pourquoi un J? Je sais pas trop, peut-être pour joyeux Noël. Ouais, j'aurais pas mis ça moi. Mais le petit bonhomme de Noël, bonhomme de neige est trop mignon. Et celui-là c'est un Oolong Glow. Voilà. Qu'est-ce que c'est Oolong Glow? Oolong, c'est ce qui se rapproche du thé noir, mais Glow, on sait pas trop ce que c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce calendrier? Déjà, premier constat, c'est la beauté des sachets de thé. C'est pour ça que je l'ai acheté et ça, je regrette pas. C'est vraiment très beau visuellement et c'est super mignon quand ça infuse et tout. Enfin, moi, chaque fois que j'en infuse un comme ça, je trouve ça trop mignon, trop beau. Donc, ça fait un petit peu un côté enfantin que j'ai adoré et que j'adore. Il y avait des doublons au niveau des goûts des thés qui sont au dos. Pareil que l'autre calendrier, c'est un peu chiant que ce soit au dos. Ça aurait été cool que ce soit directement dans le sachet, franchement. Ça, c'était le truc en plus. Si c'était directement dans le sachet, c'est mieux parce que voilà, pareil, pour conserver tout ça. Là, c'est dans une petite boîte et j'ai pas les arômes. C'est super chiant. Donc, il faut que je regarde la photo que j'ai prise de mon dos de calendrier pour me référer, pour retrouver. C'est un peu relou. Ça aurait été idéal directement sur le sachet de thé ou à l'intérieur du petit paquet. Et il y a beaucoup de doublons quand même. Et c'est pas précisé à chaque fois. Alors parfois oui, mais parfois non. Si c'est du thé noir, du thé vert ou autre chose. Là, Oolong, bah, c'est précisé, donc c'est bien. Mais par exemple, cheval à bascule, thé de Noël, c'est un thé quoi? Un thé vert, un thé noir? On sait pas. C'est chiant. Ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a gonflé. C'est dommage, quoi. Et puis, dernière chose que je voulais dire, ça a du mal à infuser, en fait. Je sais pas si c'est parce que la matière de la mousseline est différente des autres sachets de thé, si c'est parce que c'est dans une forme particulière ou quoi. Mais ça a beaucoup de mal à infuser, donc il faut vraiment que j'ai une petite cuillère pour secouer un peu le sachet de thé, etc. pour que ça infuse vraiment dans l'eau chaude. Et c'est la seule marque de thé qui me fait ça. Donc je sais pas pourquoi. Maintenant, les thés sont très bons, très bonne qualité quand même, donc ça c'est vraiment chouette. C'est une petite marque, le calendrier était beau visuellement, même si ça a un peu bougé, il était vraiment très beau. Je suis contente, je reste très contente de ce calendrier, mais il y avait des petites choses à peaufiner, voire à améliorer, pourquoi pas les prochaines années s'ils en refont. Mais c'est une jolie marque que je suis très contente d'avoir découvert et qui a une spécificité bien à elle au niveau du format, de la forme des sachets de thé, et ça faut qu'ils le gardent, c'est vraiment génial, génial, génial. On part chez Daman Frère. Daman Frère. Je le prends à l'envers. C'est compliqué. On n'a pas beaucoup dormi. Je vois le 24. Il est juste ici. Hop, c'est un gros aussi. Il est plus gros que les autres en tout cas. Ah, c'est parce qu'il y en a plusieurs. C'est chouette. Ils m'ont mis thé de Noël. Le thé... Il est attaché. Il voulait pas venir du coup. Noël à Manhattan, je le connais, il est très très bon. C'est un thé vert badiane, châtaigne, sirop d'érable, chocolat, pomme verte, huile essentielle de clémentine, riz soufflé. Il est super super bon celui-là. Je l'ai goûté grâce à une petite moche. Je l'adore ce thé. Et le deuxième, Noël à Paris. Celui-là, je crois pas l'avoir goûté. Je crois pas. Je suis pas sûre de moi. Je sais plus. Et celui-ci, c'est un thé noir, pareil, donc c'est ce que j'adore. Cerise, pain d'épices, amande amère, huile essentielle, de gingembre, pétales de fleurs. C'est trop chouette. D'en avoir mis deux comme ça pour la fin, c'est canon. L'indice du jour, c'était, bah, on le voit d'ailleurs, hein, la tour Eiffel pour le thé à Paris. Et ça, j'imagine que ça représente Manhattan. Je connais pas Manhattan, la ville, tout ça, je la connais pas, donc je sais pas, mais j'imagine. En tout cas... Vraiment, celui-là, c'est un gros coup de cœur. Gros coup de cœur parce que les thés Daman Frères sont exquis. Les thés noirs sont géniaux, mais vraiment même les thés verts, les infusions, tout est bon en fait. Vraiment chez Daman, tout ce que j'ai goûté, j'ai aimé. Donc vraiment, ils font super fort, je trouve.
C'est une super marque de thé, une de mes préférées, vraiment. Et puis leur calendrier, il n'est pas si cher que ça. On a un thé, un sachet par jour, c'est vrai. 2 pour le dernier jour, donc ça c'était plutôt sympathique. Et en petit bonus, on a vraiment à chaque fois un petit indice qui se réfère à ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça, j'ai trouvé ça rigolo certains jours de prendre le temps d'essayer de chercher, de savoir ce qu'il y aurait en dessous et tout ça. C'est un vrai petit plus sympathique qu'ils ont mis sur leur calendrier, donc je trouve ça vraiment top. Là, bah, il y a écrit ce que c'est, thé noir, thé machin, enfin, je le trouve parfait ce calendrier. Vraiment, celui-là, il y a des grandes chances que je le reprenne. Parce qu'il est vraiment beau, les petits indices c'est super chouette, il y a de tout, il y a beaucoup de thé noir aromatisé comme j'aime, enfin c'est pépite ce calendrier, j'ai adoré. J'ai le Dégustabox avec moi, vous m'en voulez pas si je le pose, et je vais ouvrir la case du 24, ok, parce qu'il est trop énorme. C'est une grosse case, j'aurais dit que ce serait une boisson, j'ai l'impression. Oui, une boisson, qu'est-ce que c'est ? Blanc de blanc, brut. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du... Ah, c'est un vin mousseux. Bah, c'est sympa. Je vais emmener ça. On va boire ça avec Samuel, je pense. Parce que ma mère, elle aime pas l'alcool. Hein. Vous avez vu, il n'y avait pas d'alcool au réveillon parce que ma mère avait même pas du tout envie de boire. Même un petit verre, elle avait pas envie. Donc, je trouve ça cool ce qu'ils ont mis là, comme ça, de la marque Critère. Je connais pas. Critère, ça se dit comme ça? Je sais pas. Mais je vais goûter. Je vais goûter. Après, il y a des chances que ce soit pas hyper sucré quand même pour moi. Je sais pas si j'aimerais. On va goûter ça avec Samuel prochainement. Donc, débrief, calendrier Dégustabox. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est un calendrier que si j'avais acheté, j'aurais été très contente. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les enfants, il y en a pour moi, il y en a pour les becs sucrés, les becs salés. Je l'ai trouvé hyper intéressant. Tu découvres plein de produits, des produits que j'ai rachetés. Donc, non, vraiment, je suis hyper satisfaite. Ça m'a donné envie de découvrir un peu les box, de tester un peu les box Dégustabox mensuelles qu'ils font. Parce que je pense que tu découvres des choses que tu n'aurais pas acheté de toi-même. Et puis ça te fait découvrir voilà, des nouveaux produits et tout ça. Il y a des sauces là qu'on a goûtées, qu'on adore. Enfin, vraiment, non, c'est pas indispensable. T'as pas besoin de connaître telle sauce pour tes pâtes ou ton riz et telle boisson. Mais c'est des petits trucs en plus qui, moi, me font plaisir, qui font plaisir aux enfants. Donc j'aime bien le principe, franchement. Et le calendrier est très beau, très grand. Ouais, j'ai adoré. C'est un vrai calendrier, je trouve, famille. On en a eu un peu pour tout le monde, en fait. Il y a eu des bonbons pour Augustin, des trucs salés pour Stanislas. Enfin, vraiment, non, top. Top, top, top. Une jolie découverte, je suis ravie, vraiment. Donc merci Dégustabox de m'avoir fait découvrir ça. J'ai adoré, vraiment. Je me suis gardé le meilleur pour la fin. Les petits cadeaux de ma petite moche. Je dis les parce qu'en plus c'est une coquine, j'avais pas vu. Elle m'a fait un 25 aussi. Donc j'ouvre le 24 déjà. C'est trop gentil. Donc le 24, on a un Rooibos, saveur épices de Noël orange. Ça peut être sympa. Franchement, ça peut être hyper sympa. Enfin, c'est très noélique en tout cas, donc hyper bien choisi pour le 24. Cette marque-là, je la connaissais pas. Le calendrier global de ma petite moche était incroyable. Vraiment tout en rapport avec le thé. La petite théière pour poser son sachet de thé usagé. Les petits sabliers pour le temps. La tasse, les thés. Tout est incroyable. Vraiment, ce calendrier que tu m'as préparé, c'était complètement dingue. Vraiment, il est magnifique ce calendrier. Je le garde au fond de mon cœur parce que vraiment, c'était trop beau ce que tu m'as fait. Tout était magnifique, les emballages et tout. C'était un régal. Et en plus, c'était un régal au niveau de la marque de thé qu'elle m'a fait découvrir. C'est hyper fort en arôme. Il y a une variété incroyable. Tous les jours, c'était différent. Je suis très surprise, très choquée de découvrir cette marque-là. J'adore. Merci pour la découverte. C'est génial. Voilà, c'était la meilleure, c'est toi qui as la meilleure calendrier, c'est toi qui l'as fait. Vraiment, c'était le meilleur calendrier de l'année, évidemment, c'était celui-là. Et le 25, je sais pas ce que c'est, on va lire. Et voici le dernier paquet de ce calendrier, je te souhaite un très joyeux Noël. Merci beaucoup. C'est le cadeau que je vais pouvoir ouvrir aujourd'hui, un vrai cadeau, je veux dire, du 25 et tout. Puisque mon cadeau de la part de ma maman, il s'est perdu. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que oui. J'ai rempli la demande, là, il faut que je leur envoie. La déclaration sur l'honneur comme quoi je l'ai vraiment pas reçu, donc j'espère que je recevrai un jour ce bonnet de Noël, on sait pas. Mais du coup j'avais rien moi au pied du sapin tout à l'heure, c'est pas grave du tout, je m'en fous. Mais ça fait plaisir qu'au bête d'avoir un cadeau, donc je l'ouvre. Merci. C'est mis. Qu'est-ce que c'est? Oh non, ça me fait super plaisir, c'est les coussins que j'avais repérés.
sur ma wishlist. En rapport avec le thé, la lecture et tout. C'est pas ça? Ah, je crois que c'est ça. Je crois, hein. Attendez, il y a un truc qui est tombé, je ramasse. Marque-page. Disponible sur la boutique La Romancière. Je connais pas. Explique-moi, ma petite moche. C'est là où tu as acheté peut-être ça. Il y avait ça de glisser en plus. Peut-être. Peut-être. J'ai trop hâte d'ouvrir. Oui, ça doit être ça. Regardez, il y a écrit c'est La Romancière. C'est sur ce site-là qu'il y a les fameuses housses de coussins comme ça. Oh, ils sont trop beaux. Je l'aime trop, il est trop joli. Ah non, mais c'est trop beau. Oh, j'adore. Ils sont canons. Ils sont super beaux, ma petite moche. Merci infiniment. C'est un super cadeau de Noël. Ça me touche beaucoup. Merci, merci, merci. Je vais les mettre en carton par contre tout de suite. Parce que ça sera sur mon canapé. Mon nouveau canapé. Quand j'aurai un chez moi, ça sera avec ça. C'est sûr. Donc il faudra bien que je mette la déco en rapport et tout et tout. Mais ils sont super beaux. C'est joli comme tout. J'adore le design. C'est vraiment le design de ouf. C'est trop beau. Merci, 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 merci. C'est ainsi que se clôturent les calendriers de l'Avent. Je vous ai fait un retour de tous. Globalement, je suis très contente. Ils sont tous très chouettes. Le plus beau, c'est ma petite moche. Merci infiniment pour le temps que tu as passé à me créer ça, à me faire plaisir. Pour tout, quoi. Merci. Merci à toi. C'était trop bien. Je vais essayer de... Je vais ranger tout ça. Et on va aller faire un petit jeu avec les garçons. J'ai lu les règles du jeu. Je me rappelle plus du nom. Je vais vous montrer. Je vous embarque. Je vais vous montrer ça. Mes petits moches, on est mardi matin. Juste un petit coucou pour vous montrer que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai essayé en fait de me faire plaisir et de me donner un petit peu de baume au cœur parce que ça va pas très fort depuis quelques jours. Donc autant essayer comme on peut de se faire un peu du bien. Bon, voilà, un petit look vite fait. Maintenant, je file bosser. Je voulais juste vous montrer avant ce soir un peu ce que ça donnait. Parce que je pense qu'il va bouger avec mes yeux qui pleurent, ma peau fragile. Enfin voilà, on sait que le maquillage ça bouge, ça vit. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça vite fait. C'est principalement avec la pâte Magouasse. En tout cas, les fards lumineux, tout ça là, c'est la pâte Magouasse que j'adore. Et que je suis très contente de ressortir un petit peu ces derniers jours. Bon, je vais mettre mes chaussures, je vais bosser. Je vous reprendrai sûrement un petit peu ce soir quand même. Mais ouais, j'ai pas pris la caméra parce que j'avais pas la pêche. Voilà, donc quand c'est comme ça, soit je m'épanche et je vous parle en couinant, soit je vlogue pas. Mais là, c'était le choix de pas de vlogage, mais un joli maquillage ce matin. Ouais, c'est plutôt mignon, ça fait du bien. Bon, bah on est le soir. Je suis rentrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, notamment préparer une pile de petits colis, puisque j'essaye de mettre quand même un petit peu des ventes au fur et à mesure tous les soirs sur Vinted, mais j'ai pas le temps, mais j'essaie quand même de prendre le temps. Donc j'ai fait des mises en vente hier, et il y a déjà eu des ventes, donc j'ai fait les colis, je les ai préparés. Mais là, il est clairement temps de me démaquiller. Bon, après, il a bien tenu, hein, le make-up, mais
il est temps de le retirer et de se préparer pour la nuit. Je pense que je vais faire encore quelques petites photos, tout ça, pour essayer de faire les mises en vente Vinted. Mais j'ai du mal à prendre le temps de faire les choses. C'est compliqué, quoi. J'ai pas eu assez d'une semaine de vacances. C'est horrible de dire ça alors qu'il y en a qui n'ont pas de vacances du tout. Hein. Mais là, j'ai pas eu assez de time pour faire tout ce que je voulais. Et du coup, ça me frustre parce que j'ai l'impression de pas avancer dans ce que je dois faire. J'arrive pas à dormir ce soir parce que je suis un petit peu perturbée pour un truc perso. Bref. Plein de trucs que je peux pas vous parler. C'est un peu relou, je suis désolée parce que je peux pas. Parce que ça me concerne pas forcément moi, parce que ça concerne d'autres gens, que j'ai pas envie d'étaler ça sur YouTube. Bref, donc c'est très compliqué, on a l'habitude. Bref, mais ça va pas vraiment. Donc du coup, je regarde une vidéo que Samuel m'a partagée. Je vous mettrai la vignette si j'y arrive juste ici. Et en tout cas, le lien en barre d'infos. C'est nos 10 jeux de société préférés de 2021 de la chaîne. Alors, comment il s'appelle exactement cette chaîne? C'est une chaîne qui fait que des jeux de société. Le Passe-Temps. J'aime beaucoup cette chaîne. J'aime bien certains des intervenants, en tout cas. J'aime bien leur personnalité, tout ça. Ils sont pas mal différents. Donc, il y a plein de jeux différents qui sont montrés. Il n'y a pas énormément de très gros jeux de 4, 5, 6 heures la partie, mais il y a beaucoup de jeux de 1 heure, 2 heures, 3 heures, beaucoup de petits jeux. Et ils ont des avis assez intéressants en tout cas, donc j'aime bien. Et là, ils sont en train, en fait, ils ont chacun fait une... Attendez, oups, j'ai failli vous faire tomber. Ils ont chacun fait une sélection de 10 jeux, je crois que c'est ça, de 10 jeux, et en fait à chaque fois ils font un passage où ils enlèvent un jeu, de la grosse pile de jeux que ça fait au total, et à la fin il en restera que 11. Et donc c'est rigolo parce qu'à chaque passage, bah, ils arrivent sur la table, ils regardent un peu les jeux qu'ils vont retirer, puis ils en choisissent un et ça fait râler les autres, c'est assez drôle, j'aime bien. Et puis bah, c'est l'occasion de découvrir des jeux, il y a plein de jeux là qui me tentent. En fait, quand ils les éliminent, ils expliquent pourquoi, etc. Et les autres défendent le jeu en disant bah moi je l'adore justement pour ça, ça, et ça donne envie de tester plein de jeux. Donc je la trouve hyper cool cette vidéo, donc je vous en parle. Au niveau série aussi, tant qu'à en parler, hein, avec Samuel, on a commencé Dexter. Dexter New Blood. Je mettrai la fiche juste ici. On en est à l'épisode. On a fini le 4. Non, on a fini le. Si, on a fini le 4. Et je crois qu'on va entamer le 5 bientôt. Je suis trop contente. Je suis trop contente en fait de retrouver Dexter. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment une série complète, terminée, que j'ai adorée. Mais vraiment, il y a plein de méchants dedans que j'ai adoré. Dexter qui est le héros, qui est un peu méchant, bah forcément il est quand même, il tue tout le monde quoi. Mais je l'aime trop. Ouais, vraiment c'est une série que j'avais adorée, donc de le retrouver, bah je kiffe. Puis là, bah il se passe plein de trucs. Enfin, il se passe des trucs hyper sympas. Bon, je les devine un peu et tout ça, mais ah non, c'est chouette, je suis contente. Je suis contente de retrouver notre Dexter en action nationale. Ah, j'aime trop, j'aime trop. Ouais, vraiment, je me régale. Donc je suis trop contente, ça fait longtemps là que j'avais pas vu une série où je me régalais. Parce que je suis toujours sur Umbrella Academy aussi. Mais je m'endors en fait. Je le mets vraiment pour m'endormir. Donc je suis bloquée là à l'épisode 3 de la saison 1. Depuis des semaines. Parce que je m'endors devant. Quand je le mets, je m'endors. Donc c'est compliqué. J'ai la sensation que c'est des choses qui sont sympas. C'est sympa. Mais j'arrive pas à accrocher de fou au point que je vais pas m'endormir et je vais regarder un épisode complet par exemple. Non, ça m'endort vraiment. Donc je sais pas. Je sais pas s'il faut que je continue ou si je la garde genre vraiment en mode série pour dormir mais que je sais que j'irai jamais plus loin que la saison 1 genre. J'ai aussi un peu lâché l'affaire sur comment elle s'appelait cette série. Je vous mets l'image juste ici. C'est Lock and Key. Ça s'appelle comme ça? Je crois que c'est ça. En gros, c'est les enfants là avec les clés dans la maison et tout. J'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Pareil, je m'endormais tout le temps devant. C'est un peu trop enfant peut-être, je sais pas. Euh, j'ai pas accroché plus que ça, aux personnages, tout ça. Il y a des bonnes idées, mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher plus que ça à la série. Tout ça pour dire que je suis très contente de retrouver Dexter. Voilà. Et puis bah pourquoi pas aller regarder une vidéo qui parle de jeux de société si ça vous intéresse. Elle est chouette cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, disons ça. Parce que vraiment, je me sens pas terrible. Donc, partager des sales ondes, c'est pas ouf, quoi. Puis comme je vous dis, voilà, bah, j'avance. J'avance sur
sur le tri, tout ça comme je peux quand je rentre. Et je suis fatiguée, il y a un tel travail au taf, mais je vous jure, c'est incroyable. Les PCR, ça n'en finit plus. Et honnêtement, pour les trois quarts, c'est des gens qui ont des symptômes ou qui ont été testés antigéniques positifs, qui viennent faire un PCR. Il y a vraiment beaucoup de malades. Beaucoup, beaucoup de malades. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Ça me rassure pas sur notre avenir, ça me plombe encore plus. Je me dis, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, ça fera 3, 4, 5, ça va durer combien d'années, j'en peux plus. Les nouvelles mesures, ça me sidère. C'est-à-dire que là, de savoir que un meeting politique, il n'y a pas de limite et on mettra pas de jauge pour les meetings politiques, mais que par contre, pour les concerts, plus de 2000 personnes, c'est interdit, ça fout la rage, quoi. C'est tellement pas juste, je vois pas pourquoi un meeting, on aurait eu le droit d'être 5000, mais par contre, un concert, on peut pas. Non, mais ça va bien ou comment ça se passe? Ça me dégoûte un peu. Les choix qui sont faits, on sent bien que c'est des choix qui sont politiques, économiques et pas du tout médical. Ça commence à me... Voilà, ça commence vraiment à me saouler. Tout ça, ça me saoule. Et alors combien de doses de vaccin? 4, 5, 6, 7, ça me gonfle. Là, il va falloir que j'aille faire ma dose, sinon bah, j'aurai plus le droit de travailler. Voilà. À partir du 15 janvier, si j'ai pas mon renouvellement, mon rappel, je suis interdite de travailler. Est-ce que c'est juste? Je crois pas. Je crois pas que ce soit plus juste que moi, je sois interdite de travailler en tant que secrétaire médicale de labo, alors que dans d'autres métiers qui sont en contact avec du public, par exemple les enseignants, on les oblige pas à être vaccinés du tout, en fait. C'est une blague, en fait. Enfin bref, moi, ça m'énerve. Il y a des choses comme ça qui m'agacent. Voyez, vous sentez, quand je suis pas très très bien moralement, après, il y a beaucoup de choses qui m'énervent et j'ai du mal à les contrôler. Donc c'est un peu du n'importe quoi, là, tout de suite maintenant. Donc on va arrêter. Mais je suis déjà fatiguée alors que ça fait que 2 jours de taf. Ma vie privée, c'est un peu compliqué. La vie sur les réseaux, je ne veux pas en parler parce que, bah, voilà, là ce soir par exemple, j'ai vu quelque chose qui m'a fait de la peine. Donc voilà, je suis un peu remuée de partout, voilà. Là maintenant, tout de suite, ma vie privée, le boulot, le Covid. Ouais, c'est trop. Donc c'est pas ouf ce soir, hein. Franchement pas ouf. Espérons que ça ira mieux demain. Espérons. Mais je vais essayer d'être un peu plus cool, continuer à avancer sur le tri et le rangement. M'être un peu plus cool avec moi, prendre le temps pour moi un petit peu là demain parce que je vais vriller sinon. Je sens que je vais vriller. Bref. Je vais essayer de m'endormir. Essayer, ça serait bien. Parce qu'il est un peu tard. Donc même si je me lève tard parce que je suis du soir, il faut quand même que je dorme un minimum. Donc je vais essayer de dormir. Essayer. Mes petits moches, on est mercredi soir. J'ai mon infusion qui infuse. C'est Douce Nuit de Compagnie Coloniale. Je sais pas si je vais aimer. On verra. Bon, en tout cas, ça va peut-être m'apaiser. Parce que là, j'ai mal dormi vraiment hier soir. Il faut que je dorme ce soir. J'espère dormir. J'ai mon petit livre, Les Chroniques de l'érable et du cerisier. J'en suis là. J'avance pas très très vite. Je lis pas beaucoup. En gros, je lis 1 chapitre, 2 chapitres par jour. Donc c'est vraiment pas terrible. Les chapitres sont pas hyper courts, mais quand même assez courts. J'avance pas beaucoup. C'est toujours très agréable à lire. C'est très bien écrit. On est clairement au Japon. Mais pour l'instant, avec le personnage, bah, il se passe... C'est lent, en fait. Voilà, pour l'instant, c'est très très lent. Donc je me demande ce qui va se passer, quelque chose. Après, c'est un tome 1 d'une introduction de 3 tomes, je crois. 3 ou 4 tomes. Je me rappelle plus. Je vous ai dit 8 ou 9 l'autre fois, mais je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est 3 ou 4. Peu importe, mais en tout cas d'une grosse saga quand même. Donc c'est normal que ça soit plutôt long, je pense, le premier tome. Il faut pas que ce soit trop lent non plus, parce que sinon je vais avoir du mal à avancer. Ça va m'énerver. Donc on verra. Mais c'est vrai que c'est les détails, la description des choses, c'est vraiment très beau. Ça, j'aime beaucoup. Donc on va continuer ça avec ma petite infusion Douce Nuit. Mais avant ça, j'ai reçu enfin mon colis Kabaya. On va ouvrir. Pour rappel, colis Kabaya, c'est le cadeau de Noël de ma maman. C'est mon cadeau de Noël de cette année. Elle m'a offert un bonnet avec des pompons. Sauf que
Le bonnet qu'on avait choisi toutes les deux ensemble sur le site et tout, c'était un bonnet un peu violet, il était trop joli. C'est perdu, il n'est jamais arrivé chez moi, il était noté livré chez le gardien sur le suivi et je l'ai jamais reçu. Résultat, j'ai écrit à Cabaya, tout ça, c'était pour avant Noël, évidemment rien avant Noël. Et ils m'ont dit, bah c'est marqué livré, machin, il faut que vous fassiez une déclaration, on vous joint le document sur l'honneur, comme quoi vous avez pas reçu, patati patata, envoyer la copie de la carte d'identité, enfin un process, hyper pesant, hyper chiant. Je l'ai fait, j'ai pris en photo ce que j'avais rempli à la main, je leur ai envoyé et tout, et là, ils m'ont dit, bah oui, il y a eu un souci, soit on vous rembourse, soit on vous envoie un autre bonnet, puisque le bonnet que vous vouliez n'est plus disponible. Je suis dégoûtée, clairement dégoûtée. Donc j'ai fouiné sur le site. Je trouve qu'il restait pas énormément de modèles par rapport à avant Noël. Et j'ai quand même trouvé un modèle qui venait de sortir en édition limitée, qui était plutôt joli. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, le petit colis est comme ça. All you need is love, love. Oh, je chante toujours aussi bien anglais, hein, c'est quelque chose. Hein. Donc voilà, hop. On ouvre, à l'intérieur, on a la boîte. La boîte est hyper jolie. Ah, vous avez vu le modèle. La boîte est hyper jolie, hein. J'aime bien. C'est vraiment une marque, comment on dit, co-responsable, c'est ça, vegan et tout ça. Elle est chouette cette marque, franchement. C'est hyper cher, mais elle est chouette. Bon, maintenant j'ai hâte d'ouvrir mon petit bonnet. Comment ça s'ouvre? Est-ce qu'à une main je vais y arriver? Ou c'est mort? Bon, je pense que c'est mort. Regardez. En fait, le principe, c'est que c'est un bonnet aimanté. Et les petits pompons, ils se changent. J'aime trop le principe. Évidemment, je vais l'essayer sur mes cheveux. Ah, dégueulasse, mais je vais l'essayer quand même. Je vais pas y arriver à une seule main. Je vous quitte pour l'ouvrir. Voilà, je l'ai ouvert. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un pompon, ils sont trop beaux. J'adore. Le pompon marron. Hop, il est beau, dis donc. Oh, cette laine-là, je sais pas si on voit bien, mais il y a plein de fils dorés. Là, des fils argentés. Oh, je regrette pas mon choix, c'est joli. C'est très joli. Allez, viens, petit. Oh, un autre pompon. Oh, je l'adore, celui-là. Regardez le bicolore. Ah, je l'aime trop. Ah ouais, je suis trop contente. Ah, je vais m'éclater. Ah, et le tout blanc aussi, je l'aime trop. Je les aime tous trop. Et le bonnet, il est là. Hop. Oh, il est beau. Il est canon, non? Oh, j'aime trop. Et hop, on peut changer le pompon de la pomponnette sur le dessus. Je vais l'essayer. À l'intérieur, moi, il n'est pas doublé et tout ça, mais il y en a des encore plus chauds. Moi, j'ai peur d'avoir trop chaud si c'est doublé tout ça. Déjà là, je pense que ça va être sympa. Allez, j'essaye. Mes cheveux sont attachés, donc j'ai une tête un peu bizarre. Mais le bonnet en soi, il est beau. Bololo, le bonnet. Ouais. Ça va être trop joli quand j'aurai un peu des cheveux qui vont sortir. Attendez. Je réessaye avec des cheveux qui sortent de mon visage, d'accord? Voilà, c'est croquis-quitte. Ah, j'adore. C'est beau. Je le trouve trop chouette. Et c'est vraiment facile à regarder. Attendez. Ah non, je vais pas y arriver. Je voulais vous... Bon, en fait, ça tient bien le pompon. Hein. L'aimant, il est fort. Hein. Il se barre pas. Hein. Je vais vous montrer. Je vais l'enlever et je vais vous montrer comment on met les différents pompons sur le bonnet. Mais j'aime trop. Ah, c'est trop kikite. Ça tient bien chaud. Hein. Je suis contente. Trop contente. Il est trop joli. J'aime trop. J'aime trop. Donc, on a les pompons comme ça avec le petit aimant là. On a le bonnet qui est là. Et avec une main toujours. Hop, je change de main. Ça sera plus pratique. On essaye d'enlever les petits fils sur l'aimant. J'arrive pas à viser en regardant dans la caméra. Voilà. Tac. Et après, ça tient très très bien. C'est chouette, hein? Moi, j'adore. J'adore ce cadeau. Il est trop joli, ce bonnet. J'aime trop. Trop beau.
Et un truc qui a rien à voir, mais cette boîte-là, là, comme ça, en ferraille et tout, et en carton, ça me rappelle un de mes super beaux cadeaux de Noël que ma maman m'avait offert d'ailleurs aussi, mon premier téléphone portable. J'avais eu un téléphone portable qui était dans une boîte comme ça, un téléphone portable qui était jaune, je me rappelle plus de la marque, c'était Siemens peut-être ? Je me rappelle plus. Est-ce que vous connaissiez, vous, ces téléphones portables comme ça, dans des boîtes en métal ? C'était trop ma vie, j'étais tellement heureuse d'avoir eu ça pour Noël. Est-ce que vous avez eu ça, vous ? Bref, je suis trop contente de mon bonnet. Allez, maintenant, ma petite lecture. Mes petits moches, je vous prends rapidement. On est le... Mon micro, il est où ? Il est là. Je vous reprends. On est le vendredi 31 après-midi. J'ai travaillé aujourd'hui. On a fini, entre guillemets, tôt. J'ai très peu dormi, du coup, puisque je suis passée du matin à la place du soir. Je suis très fatiguée. Il y a eu énormément de monde. Comme tous les jours, c'est une semaine de l'enfer. J'ai jamais vu, je crois, autant de monde en permanence, en fait. Des rushs le matin, oui. Mais même en plein après-midi, d'avoir 50 personnes au laboratoire... Non, de devoir arrêter les prélèvements plus tôt parce qu'on n'en peut plus, qu'il y a trop de monde et qu'on ne pourra pas gérer. Non, et là c'était tous les soirs, tous les jours pareil, on a dû stopper à chaque fois plus tôt. Enfin, c'est vraiment très dur ce qui se passe en ce moment. Je vous prends là, alors que c'était pas prévu du tout que je vous prenne là. Je pensais vous prendre quand je me serais préparée puisque j'avais une petite soirée, mais une petite soirée sympa de Nouvel An de prévu. Mais c'est annulé pour cause de Covid. Voilà, donc... Le Covid vraiment est en train de me ruiner le moral, clairement, parce que ça gâche tout. Ça gâche tout le temps en ce moment, j'en ai marre. Ça me plombe au boulot, ça me plombe dans ma vie perso, ça me plombe mon réveillon, ça me plombe. Voilà, donc il n'y aura pas de soirée de Nouvel An et tout ça, donc je préfère clôturer là parce que je suis pas super heureuse en fait. Et j'aurai rien à vous montrer et je veux pas plomber plus que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez pu fêter le Nouvel An, que vous avez pu réveillonner, que vous allez bien. Évidemment, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2022 qui arrive. J'espère vraiment qu'elle sera meilleure. La semaine prochaine, je filmerai mon bilan de l'année 2021. Je pense pas qu'il soit très glorieux, honnêtement. Mais on va le filmer quand même parce que c'est important de réussir à voir le positif. Et il y en a eu forcément cette année quand même. Et puis de voir où on en est, de voir qu'on avance, même si des petits pas, de voir tout ça. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo de la semaine. Puis un nouveau vlog la semaine prochaine. Voilà, je suis très fatiguée. Alors que je viens de reprendre le boulot, c'est très effrayant. Voilà, je sais pas ce que ça va donner tout ça, mais je suis inquiète. Je suis inquiète au niveau Covid et tout ça. Là, j'en ai vraiment plein le dos. Vraiment, ça me pèse. Bref, voilà, je voulais juste vous dire ça, que je clôturais le vlog là, qu'il n'y avait pas de réveillon pour moi et qu'on va faire en sorte d'aller très vite mieux et de profiter des petites choses qu'on aura quand même pour ces derniers moments de 2021 positives. Voilà, on va essayer de trouver en tout cas des petites choses sympas et puis de démarrer l'année comme on peut, 2022 comme on peut, en espérant que la situation sanitaire se calme à un moment donné, ça serait chouette. Ça serait chouette parce que j'en ai ma claque. Voilà, c'était l'humeur de la fin de vlog. Je suis un peu navrée pour ça, mais c'est la vraie vie. C'est pas très glorieux, c'est tout. Je vais vous laisser. J'espère vraiment que vous, ça va, que vous tenez le coup. Courage à tout le monde. Voilà, peu importe la situation, j'espère que vous tenez. Je vous embrasse très très fort, mes petits moches, et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.